Un jour, une organisation internationale, aujourd'hui je te parle d'un club très fermé. Je vais te parler du Quad. Son nom complet, c'est le Dialogue Quadrilatéral pour la Sécurité. Ça ne vous dit peut-être rien comme ça, pourtant, les États qui en font partie, ils en font une belle promotion ces derniers temps. Et pour cause, ses membres, ce sont les États-Unis, le Japon, l'Inde et l'Australie. Alors vous me direz que ce mélange est peut-être un peu étrange, il n'y a pas forcément de cohérence géographique, mais que nenni. Et en fait, avant de parler du Quad, parlons un peu de la rencontre entre ces États. Tout commence après le tsunami de 2004, dans l'océan Indien. Ces 4 pays vont coopérer pour porter secours dans la zone. Finalement, comme ils s'entendent bien et que l'idée fonctionne bien, ils décident de créer une petite organisation ensemble, afin un peu de garder le contact au cas où. Et il va être très utile ce contact, parce que pendant des années, le Quad il reste un peu dans son coin, et on parle pas trop, mais en 2017, quand la Chine commence à être de plus en plus présente dans l'océan Indien et dans la mer de Chine, notamment parce qu'elle a des ambitions d'expansion, ni une ni deux, les 4 se regroupent, il faut agir. Et depuis, ils ne se sont plus quittés. Et ils vont s'intéresser à plein de domaines différents tant que ça touche d'une manière ou d'une autre à la guerre. Donc il va y avoir des questions maritimes, il va y avoir des questions technologiques, il va y avoir des questions d'infrastructure, et ils font des exercices conjoints. Il y a des manœuvres navales et même des partages de connaissances dans le domaine militaire. Aujourd'hui, c'est une organisation assez importante dans l'Indo-Pacifique. Son message, c'est de faire alliance contre la Chine. Et même si des fois elle est pas très claire dans ce message-là, c'est clairement pour éviter la montée en puissance de la Chine. Par contre, c'est pas une alliance militaire comme l'OTAN, je le précise directement. L'OTAN, il y a une clause qui dit qu'on peut défendre les copains si jamais ils se font attaquer. Là, non. Le Japon se fait attaquer, l'Inde n'est absolument pas obligée d'intervenir. Allez, bisous. N'oublie pas de t'abonner.